matin, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Daniel Russo. Bonjour. Comédien, théâtre, cinéma, téléfilm, comédien iconique des pièces de Baffy, Toc Toc, Sex Magouille et Culture Générale, ou encore Jacques Daniel, c'est la dernière. Le grand public vous avez découvert dans les années 90 dans les films de Patrick Braoudé, 9 mois, qui vous avait valu une nomination pour les Césars, ou encore Génial, mes parents divorcent. Mais là, votre actualité se passe au théâtre. C'est une pièce d'Olivier Dutailly, ça s'appelle Albert et Charlie, c'est au théâtre Montparnasse. Albert et Charlie, c'est la rencontre imaginaire entre les deux hommes les plus célèbres de l'après-guerre. L'un que le monde entier comprenait, même quand on ne disait pas un mot, c'était Charlie Chaplin. Et l'autre que quasiment personne ne comprenait, ou alors à l'époque ils étaient 5 ou 10 à comprendre ce qu'il avait écrit, et c'était un génie. Et pour cause, et c'est vous qui le jouez, c'est Albert Einstein. Et c'est vrai qu'on disait toujours, il n'y a pas les journaux, c'est pour ça qu'ils râlaient, il n'y a pas 10 personnes au monde qui comprennent ses travaux. Mais c'est impossible. Et même résumer, on lui demandait, est-ce que vous pouvez nous résumer? Mais ça ne se résume pas. Mais si ça non. pouvait se résumer, C'est impossible. ça ne serait pas le génie d'Einstein. Mais Ça non, ne mais- se résume pas. Évidemment. C'est une phrase de Paul Valéry que je cite souvent, mais Ouais. que j'adore. Ouais. Ce qui est simple est faux. Et ce qui est vrai est incompréhensible. Et on est vraiment dans Einstein. Ils se sont rencontrés pour de vrai. Oui, absolument, à Hollywood. Mhm. Bien sûr, il était à une première d'un film de Chaplin, et puis Chaplin avait toujours besoin de l'avis d'Einstein. Et là, ce qui est formidable dans la pièce, c'est que ça démarre sur le fait qu'il va faire le dictateur. Ouais. Et il a besoin de son aide. Et là, il va avoir son assentiment. Mais c'est pas possible pour Einstein de se dire il lui dit, qu'est-ce que vous penseriez d'une comédie sur Hitler? Il peut pas comprendre. On est d'accord. Avant, Ah oui. la pièce se joue sur 3 périodes. Avant qu'on les détaille, il y a une bande-annonce. On va entendre le début Oui. qui donne un peu la tonalité. Quand Charlot est devenu universellement célèbre, on s'est mis à organiser un petit peu partout des concours de déguisement. Et un jour, Charlie Chaplin lui-même a participé à un concours de Charlot. Il a terminé 3e. Bon, alors Charlie, quoi de neuf à Hollywood? Quand Charlot monte sur cette locomotive... Ah, non, Albert, c'est pas Charlot, c'est Buster Keaton. Ah oui, mais... quand il s'accroche à cette grande horloge... Ça, c'est Aaron Lloyd. Et je suis pas non plus le maigre tout pâle qu'on voit toujours avec le gros. Ça, c'est Laurel et Hardy. Alors vous le disiez, l'auteur Olivier Dutailly. Ah, il a fait un travail formidable, vraiment. Ouais. Ah ouais, c'est bien. 3 dates, 3 conversations dans le bureau d'Einstein, toujours le même bureau à Princeton aux États-Unis, 38, 45, 54. Vous avez commencé à raconter un petit peu ce qui se dit en 38. C'est la montée du nazisme, je redonne le contexte. Chaplin veut tourner le film Le Dictateur, il a besoin du soutien d'Einstein. Einstein, donc votre personnage, qui lui refuse son Là, il soutien. ne peut pas soutenir un projet Pour auquel... quelle raison? Il n'y croit pas. Il n'y croit pas du tout. Il dit tout ça est très naïf. Et c'est fou parce que quand il vient le voir, et ça c'était vrai, il a déjà travaillé 2 ans là-dessus, Chaplin. Donc il était vraiment décidé à le faire. Mhm. Parce qu'il y avait même les studios Hollywood qui ne le voulaient pas, qui avaient peur de ça aussi. Parce que si on regarde bien avec le recul, c'est complètement fou quand même de faire un film pareil Je vais raconter à ce moment-là. Pour les plus jeunes, c'est Chaplin se met dans la peau d'Hitler, donc Exact. il dit qu'il lui a piqué sa moustache, Oui. et il joue évidemment un dictateur exubérant et qui devient pitoyable tant il est bête, veule, méchant et comique. Ils veulent le ridiculiser. Mhm. Voilà, c'est ce qu'il veut faire, absolument. Et ça, Einstein ne peut pas comprendre ça. C'est impossible. Le film s'est fait et il a très très bien marché. En 45, première bombe atomique lancée sur Hiroshima, et cette fois-ci, ils se parlent, c'est après évidemment la bombe, et Chaplin fait presque le procès d'Einstein, car Einstein en personne regrette une lettre qu'il a écrite au président des États-Unis. Racontez. Ah non, mais parce que là, alors maintenant c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est Chaplin qui, lui, ne comprend pas qu'il ait pu signer cette lettre. Voilà, parce Racontez que ce que dit la lettre. non, mais la lettre, c'est le fait que la bombe se fasse. De Voilà. demander est-ce que les États-Unis dépensent, Voilà. mettent un budget pour Voilà. fabriquer la bombe Exactement. pour l'avoir avant les nazis. Voilà, alors comme dit Chaplin, vous êtes quand même, pour les pacifistes, un exemple. Comment vous pouvez signer une lettre pareille? Et c'est vrai que Einstein lui dit, c'est l'erreur de ma vie. Mais en même temps, il se justifie dans le fait qu'il pensait vraiment que les Allemands allaient disposer de cette arme.
Mais vraiment, c'était une course à la bombe. Hein. Bien sûr, et il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus. Mais bien sûr. Et puis, que se serait-il passé si les nazis avaient eu la bombe Hitler et la bombe atomique. On est tous d'accord. Voilà. C'est pour ça que c'est très intéressant cette pièce, parce qu'il n'y a pas le bon, le méchant, le bon, le mauvais, celui qui avait raison avant l'autre, celui qui avait tort avant l'autre, et c'est pas non plus de la téléologie, c'est qu'on réécrit pas l'histoire, on donne pas la météo de la veille. Daniel Rousseau avec nous, on marque une courte pause et on continue de parler de ce spectacle, cette pièce, Albert et Charlie, à tout de suite. Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel. Là, ça peut être peut-être... Daniel Rousseau avec nous, il est bavard, il joue dans Albert et Charlie, ceux-là aussi étaient bavards, Albert Einstein et Charlie Chaplin, alias Charlot, qui sont croisés évidemment. L'auteur Olivier Dutailly imagine ces rencontres, mais ils se sont vraiment connus et rencontrés. On saute, on les voit en 38, on les voit en 45, on les voit en 1954. Charlie Chaplin est alors en proie au macartisme, la chasse aux sorcières. Il va devoir quitter le pays en douce et il choisit la Suisse. Chaplin était accusé d'être communiste, c'était pas vrai. Non, il le disait toujours. J'ai jamais eu un parti ni quoi ni qu'est-ce. Quoi. C'est comme il dit, on disait ça des gens pour les marquer un petit peu. Quoi, voilà. En même temps, il était accusé d'avoir eu des histoires avec des femmes mineures. Ça, c'était vrai. Oui, bon, ben voilà. Et c'est aussi en partie pour pour l'ordre moral qui était instauré, qu'il a dû fuir les États-Unis. Il est parti en douce. Il est parti en douce, absolument. Ce qui est extraordinaire dans cette pièce, c'est que l'histoire se répète. Et là, je vais citer l'auteur Olivier Dutailly. L'ordre mondial était menacé par l'emprise d'un grand dictateur, par la menace atomique, et où maintenant sévit une forme de moralisme, pas loin du macartisme. J'ai fait cette phrase au passé, j'aurais dû la mettre au présent. Aujourd'hui, l'ordre mondial est menacé par l'emprise d'un grand dictateur, par la menace atomique. On pense évidemment à Poutine. Et il y a un ordre moral qui s'abat un petit peu partout sur les démocraties et pas seulement sur les démocraties. C'est fou comme il y a un parallèle avec notre époque, avec cette pièce. Les gens me le disent en sortant. Vraiment. Il y a des choses, parfois, on oublie que c'est une pièce et on croit que vous êtes en train de parler de la situation d'aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Ouais. Le parallèle, il est évident, là. Bien sûr. Et puis alors, ce qui est formidable dans cette pièce, c'est que les gens apprennent des trucs. Il y a des choses qu'ils ne savaient pas. Et Dutailly, il a bien fouillé quand même. Hein. Par exemple, les gens me disent, mais c'est vrai qu'on a quand même demandé, Wassmann a demandé à Einstein d'être président d'Israël. Je l'ai appris en le lisant. Mais voilà. Et je ne le savais pas. Ben oui, on a tous appris ça. Voilà, et il a refusé. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, le président de l'Ukraine est un ancien comédien. Oui. C'est fou, hein. Télescopage avec l'actualité. Ça reste une comédie, même si on se pose beaucoup de questions. On rit beaucoup. Chaplin, à un moment, dit « il faut rire d'Hitler ». Vous êtes d'accord avec ça? Mais non, justement, Einstein n'est pas d'accord avec ça. Oui. C'est extrait à la réponse que vous venez de me faire, Daniel Rousseau. Parce que vous venez de me répondre comme si vous étiez votre personnage. Bien comme sûr. Si vous étiez... Mais, oui, mais je le suis totalement. C'est incroyable, comme si vous étiez Einstein. Mais moi, je posais la question à Daniel Rousseau. Mais non, mais c'est pas ça. C'est extraordinaire. Vous m'avez cueilli. À partir du moment où j'entre dans ma loge, c'est terminé. Et donc là, comme vous parlez de la pièce, vous êtes Einstein. Oui, exactement. Et donc, on ne peut pas rire d'Hitler. Non. Le nazisme n'est pas une comédie. La presse est unanime. Daniel Rousseau va vous surprendre, écrit le quotidien du médecin. J'ai pris celui-ci, mais j'aurais pu en prendre d'autres. C'est la tonalité à peu près la même partout. Daniel Rousseau va vous surprendre. On est loin des rôles dans lesquels, tout à son aise, on est habitué à l'applaudir. Son interprétation est remarquable. Rassurez-vous, son petit sourire coquin et sa malice sont toujours présents, mais ils sont au service du personnage et non de l'effet comique. Ça va faire sacrément plaisir, une presse pareille. C'est bien. Ah oui, on a vraiment un bel accueil, quoi, de belles critiques. C'est formidable. Ça vous était pas toujours arrivé? Comme ça, non. À ce point. À ce point-là, c'est rare. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le rôle? Pourquoi vous avez dit oui? C'est un génie, hein. C'est quand même captivant d'un seul coup de cette confrontation entre deux types hors du commun comme ça, c'est génial. Je souris, je pensais que vous alliez me dire c'est un génie l'auteur, non c'est un génie Einstein. Oui, vous êtes dit jouer un génie, c'est l'occasion ou jamais. Non mais c'est formidable, bien sûr, de jouer ça, bien sûr. Puis c'est un challenge aussi pour moi. Voilà, moi c'était c'est la belle comédie, moi j'adore ça. Et puis là je me suis dit ça change un petit peu et c'est une autre couleur quoi. J'aime beaucoup. Quand vous étiez minot, comme on dit à Lyon, vous étiez bon en maths, vous étiez bon en physique, en classe? Peut mieux faire. Et en vrai, moi j'ai toujours eu peut mieux faire. D'accord, parce que voilà. Je me suis dit c'est peut-être la première fois de votre vie qu'on vous dit vous êtes Einstein. Oui. Vous avez travaillé sur lui, sur le personnage, ou vous êtes laissé guider par le metteur en scène et par l'auteur?
Ah, moi, alors là, le travail de Dutheilly est formidable. Et Christophe Lidon, là, le metteur en scène, a vraiment fouillé, quoi. Mais vous-même, est-ce que vous avez lu des livres où vous êtes juste... Non, moi c'est sur le texte de Dutheilly. Voilà. Là, on est quand même sur une pièce. On n'est pas à essayer de démontrer ce que Einstein a fait ou Chaplin. Chaplin aussi, c'est pareil. Jean-Pierre Laury qui joue Chaplin magnifiquement bien. Je veux dire, il a vu à peu près tous les films de Chaplin aussi. C'est normal, quoi. Bien sûr. Vous avez lu la théorie de la relativité? Oui, on en a parlé avec Laury. J'ai pas tout dit. J'ai oublié de dire que Einstein est en basket et puis il y a un gros travail capillaire. Il y a de la perruque avec Daniel Rousseau. Il est avec nous. On continue l'émission et on va parler de musique avec Stéphanie Loire et des Grammy Awards. À tout de suite.